Salut, aujourd'hui une question très simple et très importante. Est-ce que le thérapeute se confine finalement comme tous les autres personnes qui ne sont pas thérapeutes? Pourquoi cette question? Parce que j'ai eu une discussion ce matin avec une praticienne, région parisienne, et qui me disait qu'elle avait du mal à développer son activité, d'autant qu'il lui reste pas beaucoup de droits au au niveau de Pôle emploi. Et du coup, c'est quand même une pression parce qu'il y a un cabinet il y a un cabinet à régler, dont le loyer qu'il faut régler, les charges, etc. Et parfois, on a enfin parfois, aujourd'hui, on a, pour beaucoup de praticiens et thérapeutes, on a une pression énorme sur le dos, notamment à cause du confinement, mais pas que, et aussi parce que peut-être qu'on a une activité qui débute et on ne sait pas forcément comment faire, et que cette période de confinement rajoute en plus en fait à cette urgence de développer son activité. Ce qui ressort généralement de cette thématique-là, c'est que le thérapeute parfois se sent confiné comme tout le monde, alors que pour ma part, et c'est un postulat qui est personnel, c'est comme ça que j'entrevois les choses, c'est qu'un thérapeute est là justement pour amener du bien-être dans la vie des gens. Il n'y a pas plus propice qu'aujourd'hui que cette période-là pour amener encore plus de bien-être. Pourquoi? Parce que c'est une période de trouble, troublée. C'est une période qui suscite la peur, la panique chez beaucoup de gens. Il y a une vague enfin, au niveau de la première vague de la pandémie, du confinement, du premier confinement, il y a des médecins qui parlent déjà d'une vague de divorce, de suicide aussi également. Donc c'est vraiment la période où le praticien doit absolument aider les personnes qu'il veut aider, dont ses compétences peuvent lui permettre d'aider. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment faire? Comment faire? Parce qu'on ne peut pas recevoir. On ne peut pas recevoir de clients. Pour beaucoup de praticiens, ils ne peuvent pas recevoir de clients. Pour la simple et bonne raison que, non pas qu'ils ne peuvent pas le faire techniquement, mais parce que, quelque part, ils ont la trouille, ils ont peur de le faire parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, dans cette intervention, c'est que c'est important déjà de savoir qu'on a une responsabilité quand on fait ces métiers-là, c'est qu'on a pris la responsabilité d'aider les gens. Euh, Et cette responsabilité-là, il faut la pousser un petit peu plus loin. Il faut aller jusqu'au bout de cette responsabilité, de cette logique, de ce qui vous a fait faire ce métier-là. C'est-à-dire comprendre simplement que quand on est thérapeute ou praticien bien-être, on n'est pas comme tout le monde. On a cette responsabilité morale parce qu'on a des outils qui marchent. On sait que ce qu'on fait apporte réellement du bien-être aux gens. Pour ne pas dire guérison, bon, c'est interdit de dire guérison, mais parfois les effets sont là, hein. C'est factuel. On peut éviter à beaucoup de personnes beaucoup de choses graves dans la vie. Euh, et c'est aujourd'hui, donc en ayant cette discussion-là, que je me suis dit, tiens, je vais t'en parler de cette responsabilité. Quand on a cette responsabilité, quand on a plutôt cette connaissance qui permet aux gens de mieux aller, on ne peut pas se confiner quelque part, comme tout le monde. Et même, quand bien même on serait confiné, ben, de ce confinement-là, il faudrait qu'on en fasse finalement une rampe de lancement pour son activité, mais au-delà de cette activité-là, de continuer en fait à proposer du bien-être, quelle que soit la forme de ce bien-être-là. Ça peut être de la formation, ça peut être des lives, ça peut être du contenu, ça peut être des podcasts, de l'audio, ça peut être du texte, ça peut être des discussions sur les réseaux sociaux. Donc, pour ma part, je considère cette période comme une période un peu bénie parce que elle va finalement nous forcer à nous recentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel finalement? Une part de nous. Ça nous oblige à nous recentrer sur nous-mêmes, et aussi ça nous oblige quelque part, surtout, à nous recentrer sur les personnes qu'on souhaite aider. Donc c'est une période qui est propice l'introspection et surtout à l'action. C'est bien d'être introspectif, c'est bien d'analyser les choses, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Et il y a une forme finalement de connaissance aussi qui se crée quand on passe à l'action. Une forme, ce qu'on appelle l'expérience. Donc on va acquérir une certaine expérience qui va nous aider à, finalement, vous allez vous rendre compte que si vous faites ça, notamment si vous vous lancez dans la vidéo, vous avez peut-être jamais fait de vidéo, vous allez vous dire, voilà, je vais me faire violence quelque part pour aller chercher ces personnes. Ça répond aussi à la question qu'on me pose très souvent, c'est comment avoir des clients. Comment trouver des clients? Et finalement, pour trouver des clients, il faut se rendre visible. Il n'y a pas plus simple, hein. Se rendre visible d'une certaine façon et dans la régularité. Donc plus vous êtes visible,
régulièrement, plus vous allez attirer des personnes qui ont besoin de votre aide. Je préfère pas trop parler de clients, mais de consultants. Le mot client, en fait, quoique étymologiquement parlant, c'est pas problématique, mais voilà, ça renvoie à quelque chose d'un peu plus marchand. Donc, parlons plutôt de consultants ou plutôt de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, on a une responsabilité quand on est praticien, quand on est thérapeute. Cette responsabilité, pas forcément envers la loi, pas forcément envers les autres, quoique, mais envers soi-même. Parce que si on fait ce métier-là, c'est pour apporter un bien-être que peut-être nous, on en a bénéficié avant de faire ces métiers-là. Et c'est peut-être ça qui a fait que finalement, on a fait ces métiers-là. Donc c'est important de se recentrer sur cette responsabilité, de se dire, voilà, maintenant, pour le dire de manière très simple, j'arrête de me planquer. J'arrête d'avoir la trouille comme tout le monde, je me fais violence et puis j'avance pour apporter justement de ce bien-être-là. Parce qu'il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, une façon élégante, rapide et efficace d'apporter ce bien-être-là aux gens. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ça m'intéresse. Comment tu fais depuis que tu es confiné, que tu reçoives d'ailleurs en cabinet ou pas, comment tu fais pour rendre cette période-là beaucoup plus productive finalement, beaucoup plus bénéfique pour toi et pour les autres. On se retrouve dans les commentaires. Alors je mettrai en lien, avant que j'oublie, le lien de la formation que je mets en ligne. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore visionné cette formation, qui dure un peu plus d'une heure, c'est une formation sur 7 modules qui vous permet justement finalement de revoir votre copie sur le développement d'activité, quels sont les points importants, fondamentaux, qui vont vous permettre de développer votre cabinet dans le confinement et surtout au-delà du confinement, parce que, faut bien le dire, ça ne va pas durer éternellement. Donc cette formation, je pense qu'elle va vraiment, vraiment vous aider à y voir un peu plus clair. Je vous dis tout de suite dans les commentaires. Si vous êtes, deuxième PS, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la page, à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Comme ça permettra à cette vidéo et aux autres vidéos de la chaîne de se répandre beaucoup plus amplement. Ciao, ciao.